monde, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Vous le savez tous, j'adore Disney, mais pas que. J'adore aussi DreamWorks, notamment la saga Kung Fu Panda, qui est ma saga préférée de cette firme, oui. Alors ce que je vais faire aujourd'hui les amis, c'est que je vais vous donner pas mal d'idées pour les suites à venir. En effet, je vous rappelle, ou je vous dis pour ceux qui ne le savent pas, qu'on aura en total 6 films. Donc il nous en reste 3 en préparation. Alors oui, j'ai pas mal d'idées dans ma tête, j'en ai à peu près 7. Et nous allons voir ça ensemble et après, quand cette vidéo est finie, n'hésitez pas à me donner vos propres idées en commentaire et aussi à me dire quelle idée, venant de moi, est la meilleure. Nous allons commencer. Ce qui serait génial, c'est qu'on ait un antagoniste féminin. Pour les 3 premiers films, nous avons que des antagonistes masculins. Tai Lung, Shen et Kai. Je trouve que ce serait génial, super cool qu'on ait une méchante cette fois-ci. Pas comme les Sœurs Wu, mais plutôt une méchante plus badass. Ce serait vraiment super, non? Alors, du coup, j'ai réfléchi et j'ai vu qu'on avait quand même pas beaucoup de méchantes dans DreamWorks. Si ce n'est Eris dans Simba de la légende des 7 mers, Marraine la bonne fée dans Shrek 2 ou encore Chantal Dubois dans Madagascar 3 qui sont plus ou moins mémorables. Il y en a d'autres mais j'ai cité les plus mémorables. Dans les Disney par exemple, nous avons beaucoup de méchantes comme la méchante reine maléfique, Mère Gothel, Ursula, bref, des méchantes mémorables. Et ce serait cool qu'on ait une méchante dans une des franchises les plus célèbres qui puisse se démarquer des autres. Honnêtement, moi je trouve que ce serait une superbe idée. Alors j'aimerais vraiment une méchante et pourquoi pas une méchante qui s'opposerait à Tigresse. Ce serait super cool. Mais après pour vous dire quelle espèce, je sais pas, on a eu un félin, un oiseau et aussi un bovin. Alors je sais pas, un canidé, un reptile, un animal marin, un rongeur, je n'en sais rien. Libre à vous de vous faire une opinion là-dessus en tout cas. Une méchante, ce serait vraiment super. Je le dis à tout le monde, je le dis partout, une méchante à 100% s'il vous plaît. Ce qui serait bien aussi, c'est qu'on en découvre un peu plus sur la backstory de Tigresse. Dans la série L'incroyable légende, on voit Tigresse bébé laissée devant l'orphelinat où elle a vécu avant d'être adoptée par Shifu. Certains pensent que la série n'est pas canon, mais on va pas parler de ça. Alors ce qui serait intéressant, c'est de savoir pourquoi ses parents l'ont abandonnée, qui ils sont, s'ils sont toujours en vie, si elle a d'autres membres de la famille. En tout cas, Tigresse est un super personnage et j'aimerais vraiment qu'on en sache un peu plus sur elle. Parce que si vraiment l'incroyable légende n'est pas officielle, ça donne encore une ombre de mystère sur Tigresse. Donc, moi, je rêve d'en savoir également un peu plus sur elle. Pourquoi pas dans l'opus à venir et que du coup elle soit liée au méchant de cet opus. Nous verrons cela. Mais en tout cas, je rêve d'en savoir plus sur elle parce que c'est vraiment un de mes personnages préférés. En parlant de personnages préférés, j'aimerais vraiment qu'on ait le retour de Tai Lung. Je vous l'ai déjà dit je sais pas combien de fois, j'adore ce méchant. Je le trouve sympathique, super cool et badass. Tai Lung a des motivations plus ou moins compréhensibles et si on y réfléchit bien, eh bien il pensait faire ce qui était légitime. Après sa défaite contre Po, il a sans doute atterri dans le monde des esprits car dans Kung Fu Panda 3, on voit Kai qui a une amulette le représentant. On a vu par exemple que quand Po s'est fait le sketouche à lui-même, il a atterri dans le monde des esprits, donc Tai Lung a forcément atterri ici. Mais et s'il était toujours vivant? Et s'il avait juste complètement disparu? Et si il effectuerait son retour dans l'opus à venir? Et si en fait, le fait qu'on l'ait vu en amulette signifie qu'on le verra dans le prochain film? Certains pensent que du coup, non, c'est pour nous casser notre délire de retour sur ce personnage. Mais comme ce personnage est super, j'aimerais vraiment qu'il revienne parce qu'il est pas non seulement mon préféré, c'est juste que j'aimerais vraiment quoi. C'est simple que ça. Je suis 100% pour son comeback. Et j'aimerais vraiment qu'il recolle les morceaux avec Shifu et qu'on en sache plus sur la relation qu'il avait avec Tigresse à l'époque. Parce que, mine de rien, on sait que c'est son grand frère adoptif, mais on ne sait pas quel rapport ils avaient concrètement. Et ça, c'est bien dommage, du coup. Donc c'est pour ça que ce serait hyper bien qu'on ait son retour. Je l'adore et j'adorerais vraiment le revoir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes comme moi ou si vous pensez que c'est impossible qu'il revienne. Parce qu'il est possible qu'il ne revienne pas. Il revient pas dans le 4e film, mais j'ai de l'espoir pour le 5e. Il revient pas dans le 5e, j'ai de l'espoir dans le 6e. S'il revient pas dans le 6e, ok j'abandonne. Enfin bref, mais on va tout de suite passer au point suivant.
J'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup plus d'importance pour les autres cyclones. Pour singes, grues, vipères et menthes. Qu'ils aient leur importance quoi, qu'ils aient leur moment de gloire quoi, c'est aussi simple que ça. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, ils sont quand même pas mal mis de côté. Donc moi, j'aimerais quand même qu'ils soient un peu plus mis en avant au niveau combat, niveau interaction avec les autres personnages. Franchement, j'aimerais beaucoup qu'ils aient beaucoup plus d'importance. Qu'ils aient leur moment de gloire. J'ai pensé au fait qu'on pouvait voir un lion dans cet univers. Parce que si on réfléchit bien, il n'y a pas de lion dans Kung Fu Panda. Non. Eh bien honnêtement, pourquoi pas qu'il y en ait un jour. Moi je suis pas contre. Alors que ce soit un maître de Kung Fu ou un antagoniste, peu importe. J'aime beaucoup l'idée. Ça m'est venu comme ça, une nuit. Why not? Je pense que cette idée ne va pas vous plaire les amis, mais j'y ai beaucoup réfléchi et je pense que c'est quand même possible. La mort de Shifu. Oui, vous allez me taper dessus, c'est dur à dire, mais il n'est pas négligé que Shifu meurt dans l'un des opus, et plus précisément peut-être le dernier. Je n'arrête pas de penser à cette éventualité et je pense quand même que ça reste possible. Mais après, est-ce qu'il va se faire tuer par un quelconque antagoniste ou bien qu'il va mourir de vieillesse? Je ne saurais vous dire. Mais je pense que s'il venait à se faire tuer, ce serait beaucoup plus poignant que s'il venait à mourir de vieillesse, honnêtement. Je sais pas, c'est ce que je pense en tout cas. Donc voilà, je saurais vous dire. Perso, moi j'aimerais qu'il reste en vie, mais j'y crois moyen. En fait, je pense de plus en plus qu'il risque de mourir. Car après tout, j'étais quand même loin de me douter que Stoic, le père d'Harold, allait mourir dans Dragon 2. Honnêtement. Et je pense qu'avec ça, on peut dire que la mort de Shifu est envisagée. Si c'est bien le cas, bah, je pense qu'on sera nombreux à ne pas s'en remettre. Dont moi d'ailleurs. Enfin voilà, c'est une idée comme ça. Après tout, Shifu a déjà passé le flambeau à Apo. Enfin, je préfère pas y penser, mais c'est une idée comme ça que j'envisage quand même sérieusement. Et le dernier point de cette vidéo, les amis, serait le couple Po-Tigresse. Alors oui, je souhaite vraiment que ce couple devienne officiel, devienne canon. Pour l'instant, ils ne sont qu'amis, et je dois dire qu'il n'y a pas eu de quelconque rapprochement entre eux dans le troisième film. Après tout, c'est logique, car le troisième film était surtout centré sur la relation de Po avec son père biologique Li-Shan. Alors, peut-être, je dis bien peut-être que ça va faire comme Harold et Astrid dans Dragon et qu'ils vont se marier à la fin de la saga et auront du coup aussi des enfants. Donc moi, personnellement, c'est ce que je pense, qu'il y a moyen qu'ils soient ensemble, mais il y a aussi possibilité qu'ils ne restent uniquement qu'amis. Je ne suis pas non contre le fait qu'ils restent amis, même si moi ça me paraîtrait bizarre, parce que du sens que ce couple quoi, il est presque avéré quoi. Il y a eu beaucoup de rapprochements entre eux dans le deuxième film, il n'y en a pas eu dans le troisième pour les raisons que je vous ai citées avant, mais en tout cas, moi, ça me paraît logique. Car après tout, si on réfléchit bien, il y a eu Mei Mei dans le troisième film, on pensait tous que ça allait être la future femme de Po, seulement rien du tout, absolument rien. Et pourquoi? Eh bien peut-être parce que Po est réservé à quelqu'un d'autre, Tigresse, simplement. Je pense que c'est pour ça. Mei Mei et Po ne sont pas ensemble pour cette raison, Tigresse. Pour moi, c'est ça, faut pas chercher plus loin. Et je pense clairement que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de Po Mei Mei dans les parages et que du coup Mei Mei soit avec quelqu'un d'autre à la fin du troisième film, si vous vous rappelez bien. Mais du coup, s'il n'est pas avec Tigresse, je vois pas avec qui pourrait être, personnellement. Donc oui, voilà, la conclusion là est un peu bête. Ma conclusion disant que s'ils n'ont pas mis Po avec Mei Mei, c'est peut-être parce qu'il sera avec Tigresse. Du moins, moi, je l'espère. Alors oui, les amis, c'est mes idées pour les prochains films. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En tout cas, les idées que je joue à 100%, que je souhaite, parce que dire vouloir, on n'est pas le roi ou la reine ou quoi que ce soit. Un antagoniste féminin, le passé de Tigresse, le retour de Tai Lung et le couple Po-Tigresse. C'est surtout les 4 idées principales que j'aimerais. Donc n'hésitez pas à me donner les vôtres. J'avais vu pas mal d'idées flotter sur internet du genre le retour de la mère de Po qui serait toujours vivante, ou encore un enfant de méchant qui vienne, genre le fils ou la fille de Tai Lung ou de Shen par exemple. J'ai vu pas mal de choses. Un vilain qui a un rapport à un vilain précédent. Peut-être qu'on aura ça dans au moins un film. Peut-être. Je n'en sais rien. C'est pas à négliger. C'est pas l'une de mes idées principales. Après, il y a aussi des gens qui ont sorti des idées que du coup, notre groupe irait dans un autre pays. Le Japon, en Europe, quoi. Je ne sais pas trop quoi en penser. À vous de me donner vos idées. Par contre, évitez de me sortir des idées du genre des extraterrestres vont débarquer, ou je ne sais quoi. Ça va être la fin du monde, ou je sais pas quoi. On a Blue Sky avec l'âge de glace pour ça. On n'a pas besoin que DreamWorks nous fasse la même chose, honnêtement. Donc voilà, ce sont des idées comme ça que j'ai vues sur internet. Mais dites-moi surtout ce que vous pensez de mes idées et laquelle est la plus alléchante. Est-ce que l'antagoniste féminin vous tente? Est-ce que la backstory de Tigresse vous tente aussi? Est-ce que la mort de Shifu est envisageable pour vous? Ou, faites-moi part des idées que je n'ai pas citées ici et que vous avez pour les suites.
En tout cas les amis, sachez que je vais souvent faire des vidéos avec mes idées pour les suites. J'avais fait ça avec Zootopie 2. Alors peut-être que je ferai ça dans le futur pour Madagascar 4 ou pour l'âge de glace 6 par exemple. Ou voir d'autres films à venir, ça dépend. N'hésitez pas aussi à me donner des idées. Donnez-moi juste des idées de vidéos que je pourrais mettre en pratique. Donnez mes idées sur de potentielles suites, tout ça. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. En tout cas, cette vidéo était certes rapide, mais j'étais contente de la faire parce qu'après tout, Kung Fu Panda est l'une de mes sagas préférées. C'est ma saga préférée de DreamWorks et voilà quoi. Alors je ne sais pas quand sortira Kung Fu Panda 4. Il peut aussi bien sortir en 2020 qu'en 2021. Ça, je n'ai pas d'infos sur le sujet. Donc si vous en avez, je suis preneuse. Sait-on jamais. En tout cas, moi les amis, j'ai officiellement terminé ma vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. J'aimerais vraiment que Marius soit reconnu parce que je fais quand même beaucoup de travail derrière. Mais bon, je ne suis pas non plus là pour vous demander de dire ça à vos potes de suivre ma chaîne. Ça fait un peu prétentieux ça. Donc ça m'intéresse pas. Alors c'est pour ça que j'ai simplement vous demander comme à chaque fois de laisser un pouce bleu, de me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et de parler sur Discord. Vous êtes les bienvenus. En tout cas, moi, je vous laisse ici et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!